Le silence. Dans notre monde bruyant, rempli d'opinions, de débats et de distractions constantes, il est devenu une rareté. Nous vivons à une époque où tout le monde veut parler, donner son avis, répondre immédiatement. Les réseaux sociaux, les conversations quotidiennes, les débats enflammés, tout semble nous pousser à dire quelque chose, à réagir, à nous exprimer sans même prendre le temps de réfléchir. Pourtant, est-ce toujours nécessaire? Les grands penseurs stoïciens, comme Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète, nous enseignent une vérité fondamentale: le silence est une forme de puissance. Ce n'est pas un signe de faiblesse ou de soumission, mais une arme redoutable qui permet de garder son calme, d'influencer les autres et de protéger son énergie mentale. Imagine un maître d'arts martiaux. Il ne réagit pas impulsivement à chaque provocation. Il observe, il analyse, il attend le bon moment avant d'agir. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'impulsivité est une faiblesse. De la même manière, apprendre à garder le silence dans certaines situations de la vie nous donne un immense avantage: nous évitons les conflits inutiles, nous conservons notre dignité et nous montrons une force intérieure impressionnante. Mais ce n'est pas facile. Nous avons tous ressenti cette envie irrépressible de répondre à une attaque, de justifier nos choix, de donner notre avis sur tout. Pourtant, est-ce toujours la meilleure chose à faire? Non. Parfois, le silence est la réponse la plus puissante que nous puissions donner. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 situations où il est non seulement préférable, mais essentiel, de garder le silence. Ces moments où parler ne ferait qu'empirer les choses, où notre sagesse se manifeste par notre retenue, où le silence devient un outil de maîtrise de soi et de respect. Écoute attentivement, car maîtriser l'art du silence peut littéralement transformer ta façon de gérer les relations, le stress et les conflits. 1. Quand tu es en colère. La colère est une émotion puissante et destructrice. Lorsqu'elle nous envahit, notre premier réflexe est souvent de réagir immédiatement, de riposter, de défendre notre point de vue avec passion. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que le silence est notre meilleur allié. Épictète nous enseigne: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. En d'autres termes, ce n'est pas la situation elle-même qui nous met en colère, mais notre perception de celle-ci. Si nous prenons du recul et choisissons de ne pas réagir immédiatement, nous évitons d'être esclaves de nos émotions. Imagine une dispute avec un ami, un collègue ou un membre de ta famille. Si tu laisses la colère parler à ta place, tu risques de dire des choses blessantes que tu regretteras plus tard. En revanche, si tu gardes le silence et prends quelques instants pour respirer, tu te donnes la possibilité de répondre avec sagesse et non sous l'emprise de l'émotion. Le stoïcisme nous invite à ne pas être des marionnettes de nos impulsions. Marc Aurèle disait: la meilleure revanche, c'est de ne pas imiter celui qui t'a offensé. Alors, la prochaine fois que la colère monte, fais une pause. Respire. Laisse passer la tempête intérieure. Et parle seulement lorsque tu es sûr que tes mots serviront à résoudre la situation plutôt qu'à l'aggraver. 2. Quand quelqu'un te critique sans raison. Les critiques sont inévitables. Peu importe ce que tu fais dans la vie, il y aura toujours des gens pour commenter, juger ou essayer de te rabaisser. Mais la vraie question est: dois-tu leur répondre? Sénèque nous rappelle: celui qui perd son temps à répondre aux insultes est semblable à un chien qui aboie contre une pierre. Autrement dit, répondre à une critique injuste revient à donner du pouvoir à celui qui la formule. Si tu réagis, tu entres dans leur jeu. Si tu restes silencieux, tu conserves ton énergie et ta dignité. Regarde les personnes qui ont du succès. Penses-tu qu'elles passent leur temps à répondre aux critiques inutiles? Non. Elles restent concentrées sur leurs objectifs et laissent leurs actions parler pour elles. Si quelqu'un te critique sans raison valable, pose-toi cette question: cette personne mérite-t-elle mon attention? Si la réponse est non, alors garde le silence et avance. Il est naturel de vouloir se défendre, mais la vraie force réside dans la maîtrise de soi. Ne laisse pas des mots sans importance déstabiliser ton équilibre intérieur. Comme le disait Marc Aurèle, tu as le pouvoir de ne pas avoir d'opinion sur une chose et ainsi de préserver ta tranquillité d'esprit. 3. Quand tu ne maîtrises pas un sujet. Nous vivons dans une société où tout le monde veut donner son avis sur tout, même sur des sujets qu'il ne comprend pas totalement.
Pourtant, parler sans connaissance ne fait que révéler notre ignorance. Le véritable sage, lui, c'est quand il est préférable d'écouter plutôt que de parler. Socrate disait, « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. » Ce n'était pas un aveu d'ignorance, mais une preuve d'humilité et de sagesse. Reconnaître qu'on ne sait pas tout est une force, pas une faiblesse. Imagine une discussion sur un sujet complexe, la politique, la science, l'économie. Si tu n'as pas toutes les informations, pourquoi risquer de dire quelque chose d'erroné ou d'inexact? Le silence te permet d'apprendre, d'observer et de poser les bonnes questions. En gardant le silence au bon moment, tu montres que tu es réfléchi et intelligent. Sénèque disait, « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Fais-en une règle d'or, parle quand tu es sûr de ce que tu avances, mais surtout, n'aie pas peur de dire « je ne sais pas ». C'est une preuve de maturité et de sagesse. 4. Quand quelqu'un cherche à te provoquer. Certaines personnes ne cherchent pas une discussion constructive, elles veulent juste provoquer une réaction chez toi. Elles utilisent des mots blessants, des critiques gratuites ou des attaques personnelles pour te pousser à réagir sous l'émotion. Leur objectif? Te faire perdre ton calme et te faire descendre à leur niveau. Mais un esprit stoïque sait que répondre à la provocation, c'est donner à l'autre exactement ce qu'il veut. Marc Aurèle nous enseigne, la meilleure réponse à une insulte, c'est le silence et le mépris. Pourquoi? Parce que lorsque tu ignores une provocation, l'autre perd son pouvoir sur toi. Il n'a plus de prise sur tes émotions. Imagine quelqu'un qui essaie de se moquer de toi publiquement. Si tu réagis avec colère, il a gagné. Mais si tu gardes ton calme, si tu restes silencieux et indifférent, il finit par se sentir ridicule. Le silence est une réponse puissante, car il montre que tu es au-dessus de la situation. Les personnes qui cherchent à provoquer veulent te voir perdre le contrôle. Ne leur donne pas ce plaisir. Garde ton silence, et tu verras que leur pouvoir sur toi disparaît. C'est ainsi que tu gardes ton énergie et ta dignité. 5. Quand une discussion tourne au conflit inutile. Tout le monde a déjà vécu ces discussions qui commencent de manière anodine et finissent en véritable champ de bataille. Un simple désaccord peut rapidement dégénérer en dispute émotionnelle où chacun campe sur ses positions, incapable d'écouter l'autre. Un esprit stoïque sait reconnaître ces moments et prendre du recul. Sénèque disait, « Parfois, la meilleure preuve de sagesse est de refuser de débattre. » Si une conversation devient un combat d'ego où personne n'écoute vraiment, il est inutile de continuer. Prenons un exemple, une discussion sur un sujet polémique comme la politique ou la religion lors d'un repas de famille. Si tu sens que le ton monte et que chacun se crispe, quel est l'intérêt d'insister? Personne ne changera d'avis sous la colère. La meilleure chose à faire est de garder le silence, d'écouter et, si nécessaire, de se retirer calmement. Rappelle-toi que ton énergie mentale est précieuse. Chaque conflit inutile est une perte de temps et d'énergie. Apprends à reconnaître quand une discussion ne mène nulle part et aie l'intelligence de t'arrêter. Comme le disait Marc Aurèle, si cela ne dépend pas de toi, pourquoi t'en soucier? 6. Quand quelqu'un partage sa souffrance et a juste besoin d'être écouté. Parfois, les gens ne cherchent pas des conseils ou des solutions. Ils ont juste besoin de parler, d'être entendus, de sentir qu'ils ne sont pas seuls dans leur souffrance. Et pourtant, notre réflexe naturel est souvent de répondre immédiatement, de donner des conseils, de vouloir résoudre leurs problèmes à leur place. Mais le stoïcisme nous enseigne l'importance du silence dans ces moments-là. Épictète disait, « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Parfois, la meilleure chose à faire est simplement d'écouter avec bienveillance, sans chercher à intervenir. Imagine un ami qui traverse une période difficile. Il te confie ses problèmes, son stress, ses peurs. Si tu lui coupes la parole pour lui dire quoi faire, tu risques de minimiser ce qu'il ressent. En revanche, si tu lui laisses l'espace de s'exprimer sans interruption, il se sentira compris et soulagé. Le silence, dans ce cas, est un acte de compassion. Il montre que tu respectes l'émotion de l'autre, que tu es là pour lui sans essayer de le contrôler. Apprends à écouter vraiment, sans jugement, sans précipitation. Parfois, c'est tout ce dont quelqu'un a besoin pour aller mieux. 7. Quand une personne te manque de respect en public.
Être humilié ou insulté en public est une situation difficile à vivre. L'ego nous pousse à réagir immédiatement, à répondre avec la même intensité, voire à humilier l'autre en retour. Mais un stoïcien sait que la vraie force ne se trouve pas dans la riposte immédiate, mais dans le contrôle de soi. Sénèque disait, « Celui qui est insulté et qui se tait montre qu'il est au-dessus de l'insulte. » Lorsque quelqu'un te manque de respect en public, son but est souvent de te faire réagir, de te mettre en colère pour te faire perdre ton calme devant les autres. Mais si tu gardes ton silence, tu lui montres que ses paroles n'ont aucun impact sur toi. Imagine quelqu'un qui t'humilie devant un groupe de personnes. Si tu répliques avec violence, tu perds ton contrôle et tu nourris le conflit. Mais si tu restes silencieux, si tu le regardes avec calme et que tu ignores son attaque, il se retrouve désarmé. Le silence est une preuve de confiance en soi et de maturité. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faut accepter un manque de respect répété. Mais la première réaction doit toujours être maîtrisée. Garde ton calme et, si nécessaire, règle la situation plus tard, en privé, de manière posée et réfléchie. 8. Quand tu es fatigué ou émotionnellement épuisé. Quand nous sommes fatigués, stressés ou émotionnellement à bout, nous avons tendance à parler sans réfléchir. Nous pouvons dire des choses que nous regrettons, réagir de manière excessive ou entrer dans des discussions qui ne mènent à rien. Marc Aurèle nous enseigne, si cela ne contribue pas à ton bien-être, alors laisse-le de côté. Parler lorsque nous sommes épuisés est souvent contre-productif. Nos pensées sont brouillées, nos émotions prennent le dessus et nous risquons de dire des choses que nous ne pensons pas vraiment. Imagine une longue journée de travail où tu es mentalement épuisé. Un collègue vient te poser une question irritante, un proche te reproche quelque chose. Ton réflexe naturel pourrait être de répondre sèchement, voire de t'énerver. Mais si tu prends conscience de ton état, tu peux choisir de garder le silence et de différer la discussion à un moment où tu seras plus reposé et lucide. Le silence est une forme de préservation de soi. Il permet d'éviter les conflits inutiles et de ne pas aggraver une situation simplement parce que nous sommes trop fatigués pour la gérer correctement. Avant de parler, demande-toi toujours, suis-je dans le bon état d'esprit pour répondre? Si la réponse est non, alors le silence est la meilleure option. 9. Quand quelqu'un cherche à te manipuler. Les manipulateurs utilisent souvent les mots pour influencer, contrôler et déstabiliser les autres. Ils posent des questions piégées, exagèrent les faits, ou jouent avec les émotions pour obtenir ce qu'ils veulent. Si tu engages trop rapidement la conversation avec eux, tu risques de tomber dans leur piège. Épictète disait, si quelqu'un cherche à te contrôler par ses paroles, sois comme une roche face au vent, inébranlable. Le silence est une arme puissante contre la manipulation. Il te permet de ne pas réagir à chaud et de prendre le temps d'analyser la situation avant de répondre. Imagine un collègue ou un ami qui essaie de te faire culpabiliser pour obtenir quelque chose de toi. S'il dit, si tu étais vraiment une bonne personne, tu ferais ça pour moi. Son objectif est de jouer sur tes émotions pour te pousser à agir selon ses intérêts. Si tu réagis immédiatement, tu entres dans son jeu. Mais si tu restes silencieux, tu lui laisses comprendre que tu ne tomberas pas dans le piège. Le silence te donne un avantage stratégique. Il te permet d'observer, d'analyser et de répondre uniquement lorsque tu es sûr de ne pas être influencé. Avant de parler, demande-toi toujours, est-ce que cette personne veut sincèrement mon bien, ou essaie-t-elle de me manipuler? Si tu as un doute, le silence est souvent la meilleure réponse. 10. Quand il vaut mieux laisser les actions parler à ta place. Dans certaines situations, les mots ne servent à rien. Parler trop peut même affaiblir ton impact et réduire la valeur de tes actions. Un vrai stoïcien comprend que parfois, le silence est bien plus puissant que n'importe quel discours. Marc Aurèle disait, ne parle pas de ton excellence, mais vis-la. En d'autres termes, il ne s'agit pas de dire ce que tu vas faire ou de convaincre les autres avec des promesses, mais d'agir concrètement et de laisser tes résultats parler pour toi. Trop souvent, nous ressentons le besoin de nous justifier, d'expliquer nos choix ou de défendre nos actions face aux critiques. Mais est-ce vraiment utile? Prenons un exemple, tu travailles sur un projet important et quelqu'un doute de toi. Il te critique, il remet en question tes compétences. Ton instinct pourrait être de te justifier, d'essayer de lui prouver qu'il a tort avec des mots.
Mais la meilleure réponse n'est pas dans un long discours, c'est dans le travail bien fait. Continue ton chemin, fais ce que tu as à faire, et laisse les résultats parler d'eux-mêmes. Un autre exemple, si quelqu'un te trahit ou te déçoit, il est inutile de faire de grands discours sur la loyauté et la confiance. Il suffit de couper les liens, d'agir avec intégrité et de montrer par tes actes que tu ne tolères pas le manque de respect. Les personnes qui parlent trop sans agir perdent en crédibilité. Un stoïcien sait que ce sont les actions qui définissent une personne, pas ses paroles. La maîtrise du silence dans ces moments-là n'est pas une faiblesse, c'est une démonstration de force intérieure et de discipline. Moins tu expliques, plus tu montres. Moins tu te justifies, plus tu imposes le respect. Alors la prochaine fois que tu ressens l'envie de parler pour prouver quelque chose, demande-toi, mes actions ne suffisent-elles pas à prouver ce que je vaux? Le silence est bien plus qu'une absence de mots. C'est une force intérieure, une arme de sagesse et un signe de maîtrise de soi. Dans un monde où tout le monde veut parler, se justifier et réagir impulsivement, savoir quand se taire est une qualité rare et précieuse. Les stoïciens l'avaient compris, celui qui sait garder le silence au bon moment détient un immense pouvoir. Il ne se laisse pas manipuler par les émotions des autres, il ne gaspille pas son énergie dans des conflits inutiles et il impose naturellement le respect. Sénèque disait, parfois, ne rien dire est la meilleure des réponses. Parce qu'un silence bien placé en dit souvent plus que 1000 mots mal utilisés. Apprends à reconnaître ces moments où le silence est ton meilleur allié. Que ce soit face à la provocation, face à la manipulation, dans un conflit stérile ou lorsqu'il vaut mieux agir plutôt que parler, souviens-toi que tu n'as pas besoin de réagir à tout. Un véritable esprit stoïque choisit ses batailles et sait que la vraie force réside dans la maîtrise de soi. Alors, à l'avenir, au lieu de répondre impulsivement, prends un instant pour réfléchir, ai-je vraiment besoin de parler? Si la réponse est non, alors garde ton calme, reste silencieux et laisse ta sagesse parler pour toi. C'est ainsi que tu gagnes en sérénité et que tu développes un véritable esprit stoïque. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenus inspirants sur le stoïcisme et le développement personnel. Et toi, dans quelle situation trouves-tu le silence le plus puissant? Dis-moi en commentaire. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt dans une prochaine vidéo.